Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un tirage sentimental. On va voir un petit peu pour ce fin de mois de juillet, les messages que nous avons. Et on va utiliser donc l'oracle de l'ange de l'amour et le grand oracle de l'amour. Voilà, parlons bien avec des oracles qui parlent au niveau de sentimental. Donc prenez ce qui résonne, d'accord, c'est important hein, de ne pas être dans l'adaptation de ce que vous entendez, mais d'être dans ce que vous ressentez vraiment au plus profond de vous-même, d'accord. Allez, on y va, donc c'est parti. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. On y va, c'est parti, en route pour la guidance sentimentale. Donc, le message est pour vous ou pour une personne que vous avez dans votre entourage ou dans votre cœur. D'accord? Allez, on y va, c'est parti. On y va. On se centre, on s'ancre. Un arrêt, un stop. Alors, est-ce qu'on vous a mis un stop? Est-ce que vous vous êtes mis au stop, au pause? Arrêtez. Est-ce que vous avez arrêté? Est-ce que vous avez eu envie? Est-ce que vous êtes en train d'être stoppé? En tout cas, on parle d'arrêt, hein, un stop. Un stop, c'est un stop. Peut-être que on vous a stoppé parce que vous n'étiez pas du tout dans la même direction, dans la bonne direction. Aligné avec votre âme, avec, avec la matière. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans la matière qui, en fait, vous empêche d'avancer dans une direction. Alors, au niveau sentimental, puisqu'on est dans le sentimental, réconciliation, on vous met un stop. On vous empêche d'aller dans une direction... ouais, vous empêche d'aller dans une direction au niveau sentimental. Il y a des départs. Il y a des départs. Il y a de l'accélération. Il y a des nouvelles rencontres. Il y a des signes. Il y a des signes, mais il y a aussi de la jalousie. Alors, est-ce que c'est pas justement les personnes ou un entourage jaloux ou jalouse par rapport à vous qui, consciemment ou inconsciemment, vous met un stop pour vous empêcher, en fait, d'aller dans une direction plutôt qu'une autre. Bon, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. Ok, c'est parti. Effectivement, séparation. Alors, la carte est retournée. Peut-être que vous êtes séparés ou peut-être que vous avez été séparés ou peut-être que vous êtes amenés à vous séparer. D'accord, hein, ça dépend, hein, c'est guidance générale. Donc, on prend ce qui résonne. Hein. On sait bien que là, on a une action qui a tourné en rond depuis longtemps et que si on veut aller vers un nouveau départ, là, on nous dit qu'il est temps de lâcher ce qui ne fonctionne plus. Hein. Donc, peut-être que vous avez encore retenu ou que vous êtes encore... qu'il y a des liens, en fait, hein, qui empêchent d'avancer dans la bonne direction. En tout cas, là, il y a une séparation où... alors, la chance, l'opportunité, on n'a pas pris... On n'a pas pris à un moment donné, on avait la possibilité, en fait, de mettre fin à certaines situations. On l'a pas prise cette solution là,
je sais pas, ça peut être lié à des peurs ou parce qu'on se sentait pas à la hauteur ou parce qu'il y avait des ressentis en fait que peut-être que c'était pas le bon moment, qu'on devait peut-être pas, voilà, on n'était peut-être pas prêt ou un ressenti que l'un l'autre, hein, on n'était peut-être pas prêt ou on sentait l'autre qui était pas prêt ou en tout cas là il y a eu une opportunité qui n'a pas été prise, hein. Donc bon. Ok, allez, on va voir les messages qu'on a en plus, le temps, la durée. Ça fait longtemps, hein, on parle de situation là, bloquée depuis très longtemps. Hein. Ça fait longtemps en fait que ça tourne en rond, hein, qu'on sait en fait qu'on n'est plus aligné, que ça ne va plus, qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Voilà, ça fait longtemps de ça. Là, on a la fidélité. Alors, peut-être que qu'il y a eu de l'infidélité et que là, par contre, au niveau du sentimental, il y a une emprise. Il y a une emprise de sentiments. Au niveau émotionnel, il y a un besoin, en fait, En fait, là, on me dit que peu importe que vous soyez ensemble ou pas ensemble, avec une personne, alors ça peut être quelqu'un de la famille ou ça peut être relationnel, de couple, voilà, hein, là on parle de liens, donc les liens, donc ça peut être aussi un lien d'âme, mais là je vois que malgré en fait cette séparation, malgré le temps passé, malgré les opportunités que des fois on nous a mis sur notre chemin parce qu'on ne se sentait pas à la hauteur pour reprendre la communication ou avancer dans la bonne direction que notre âme et notre destin a choisi, le lien était quand même là, l'amour est quand même là, la fusion des deux personnes sont quand même présentes. D'accord ? Allez, on y va, on continue. Ok, il va y avoir un message. Un engagement. On parle d'engagement là, on parle de... alors, je vois le 18 et là je vois aussi le 18. Alors, un miroir. Alors, peut-être que là... le 18, hein, je ne sais pas si ça va parler hein, pour quelqu'un en date d'anniversaire. 18 et en même temps on a le 8 et le 1. Donc peut-être que ça peut parler du mois d'août et ça peut aussi parler du mois d'octobre. Donc ça peut aussi amener des réponses par rapport à un temps passé, une opportunité qui n'a pas été prise, un lien, un amour, une fusion, une séparation entre deux personnes ou peut-être que vous êtes amené à vous séparer d'une autre personne. Vous allez recevoir un message ou vous avez reçu un message en miroir de quelque chose que vous avez besoin de dire par rapport à un engagement ou un désengagement en date d'anniversaire. Donc, ça peut être soit pour le mois d'août, soit pour le mois d'octobre ou soit entre août et octobre. Voilà le message là que j'ai reçu. D'accord ? Allez, on va voir, on va approfondir avec l'oracle de l'amour et des anges. Allez, sur chacune des cartes, les guides, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner un message supplémentaire ou complémentaire? Hop. Alors, là, on vous dit de ne plus avoir de doute que la personne que vous avez dans votre cœur, c'est certainement cette personne. Alors, je ne peux pas l'affirmer, on est en guide en général, mais c'est certainement cette personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est-à-dire que là, on vous dit d'arrêter de tourner en rond. On vous dit que vous avez pris du temps, que vous vous êtes amené beaucoup dans la réflexion de savoir si c'était vraiment la bonne ou la bonne personne qui vous étiez destiné parce que peut-être qu'il y a eu justement des situations où vous êtes éloigné de cette personne et que là, on vous dit en fait d'arrêter de tourner en rond et de chercher
Voilà, essayez de trouver des réponses à l'extérieur puisque vous savez en fait qui est la personne en fait qui fait battre votre cœur, qui vous correspond, même si cette personne est là ou n'est pas là. D'accord? Il y a un lien hein, donc fort entre vous et c'est même si vous n'êtes pas en communication, on dit à cette personne, hein, si vous êtes là, c'est qu'en fait le message est adressé à la personne de l'autre côté, hein, la personne que avec qui vous ne communiquez pas, que vous ne voyez pas. Et là, les guides disent, oui, c'est bien enfin, s'adresse à l'autre personne en disant, oui, c'est bien vous. Hein. Donc, peut-être que là, on a quelqu'un qui a douté de l'amour qui pouvait y avoir ou de la relation, du lien avec vous. Et que là, effectivement, en disant plus clairement, les guides essaient de sortir cette personne de la dualité, d'où peut-être pourquoi vous avez le besoin ou le ressenti de rentrer en communication, vous êtes attiré dans la communication, parce que cette personne est peut-être en train de douter, de savoir si vous êtes vraiment la personne qui lui convient, et la source lui dit oui, oui. La personne que tu as rencontré cette personne, tu connais déjà cette personne et oui, il n'y a pas de doute, c'est cette personne en fait qui est là et qui est ton lien et qui a cet amour si proche. D'accord? Alors, en dos de deck, j'ai laissé une chance à votre relation. Alors, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont amenées à se mettre en introspection pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen quand même de sauver les meubles. Alors, sauver les meubles, c'est un petit peu, voilà, on est dans un couple marié, ça fait longtemps qu'on est marié et il y a des choses en fait qui ne fonctionnent plus, on s'est séparés et donc là ça peut être hein, la lumière, hein, les guides, hein, la source, mais ça peut être l'ombre aussi, hein, qui essaie d'attirer pour empêcher en fait des liens de se retrouver, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait un stop. Hein. Donc, quand c'est lumineux, c'est fluide, il n'y a pas de stop. Hein. Donc, quand on vous met un stop, c'est que, attention, il y a quelque chose. Il peut y avoir une manipulation où on essaie de vous retenir pour empêcher cette séparation parce que ça fait longtemps que vous êtes dans une relation professionnelle ou couple ou familiale et que là, on vous dit non, 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 non. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer en fait de vous embobiner et de vous dire laisse parler ton cœur et donne-toi encore une chance ou laisse encore une chance à l'autre personne qui partage ta vie justement de voir les choses autrement et d'essayer de lâcher ce mental et d'essayer de construire quand même une relation dans votre couple ou dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. D'accord? On n'oublie pas, c'est le dos de deck. Donc, quand c'est le dos de deck, ça vient de l'extérieur. Hein? Donc, l'extérieur dans la matière, effectivement, il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui ont plutôt intérêt et un intérêt de pouvoir garder en fait cette relation sous le coude et puis de faire en sorte que ça fonctionne parce qu'il y a peut-être justement des plumes à perdre. Hein. Donc on essaye en fait de retenir et on voit bien que malgré que vous fermez les yeux sur certaines choses parce que vous voulez essayer de sauver votre relation, on voit bien là qu'il y a quelqu'un qui a les yeux bien grands ouverts et qui vous regarde. Hein. Et donc pour être bien sûr et bien stabilisé et bien ancré, puisqu'on a vu l'arbre hein, tout à l'heure. Donc l'arbre, c'est la racine, c'est la famille, c'est l'entourage. Et peut-être là, c'est essaye quand même de faire un effort et essaye quand même de rester là parce que il y a besoin en fait de cet ancrage familial. Hein. Ok, alors on va approfondir ce message. Donc sur la séparation, mes guides, qu'est-ce qu'on a
Alors, sur la séparation, on dit faites un effort. Donc, voyez, hein, alors attention, soyez bien lucide qu'il peut y avoir des interférences ou des personnes ou des situations autour de vous qui vont essayer de vous mettre des stops, de vous freiner, de vous ralentir, de vous empêcher de prendre des contacts, de mettre des choses en place, d'avancer. Voilà, c'est... Alors, c'est peut-être involontaire, peut-être des peurs ou peut-être des énergies extérieures à ces personnes-là qui essaient de mettre des freins, des stops ou des arrêts pour vous empêcher justement d'aller vers votre âme, le choix de votre âme et donc vers votre lien. D'accord? Attention. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Voyez, donc si vous en êtes là, si c'est des situations comme ça que ce message vous parle, parce que ça peut pas parler à tout le monde, c'est général. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et donc là, on parle en fait de personnes qui ont peut-être sont passées par des moments d'infidélité, de tromperie, de manipulation, de voilà, on a envie d'y croire, mais on n'y croit plus, hein. Donc là, c'est pour ça on dit fais un effort, voilà, essaie quand même, avant de tout envoyer paître, d'essayer de sauver quand même ta relation, d'essayer de sauver ton couple, d'essayer de sauver ta vie, d'essayer de sauver ton professionnel, de sauver ton amitié, etc. Hein. Mais là, attention, parce que quand y a des énergies comme ça, hein, comme on a vu tout à l'heure, au niveau séparation et au niveau un petit peu le stop, là, quand on vous met un stop, voilà, il peut y avoir du bon et du pas bon, d'accord? Ça peut très bien venir de la lumière pour vous dire attends, stop, parce que là, tu es en train de... Il y a des choses que tu es en train de passer à côté, de pas voir et que tu dois modifier. Donc, modifie ton angle de vue pour remettre les choses comme il faut. Et il peut y avoir aussi une intervention de l'ombre par le biais en fait de personnes, hein, c'est énergétique, hein, donc on va passer par les énergies d'un tel ou un tel ou un tel pour créer des blocages, pour créer des différences, pour créer des conflits et pour ou alors de créer de la gentillesse. On est là en vous embobinant, en gros, hein, on essaye en fait de vous donner une illusion d'amitié ou de confort ou etc. Et en fait, on est juste en train de vous empêcher d'avancer et de vous mettre un stop et de vous bloquer pour justement vous empêcher de vous retrouver avec vous-même dans votre lien, dans votre avancement et dans cet engagement. D'accord? Bon, là, on va voir au niveau de l'engagement, justement, parce que là, j'ai l'impression que c'est un message quand même pour les personnes qui sont en relation dans la matière, hein, qui sont en couple et qui ont besoin d'avoir un petit peu plus de réponses à leurs questions par rapport à une situation. Donc là, on est en couple, mais on a quelqu'un d'autre dans notre cœur. On attend un engagement de cette personne, mais en même temps, on sait que y a une situation qui est conflictuelle, ça fait longtemps. Peut-être qu'on s'est séparés dernièrement, mais qu'il y a encore en fait, voilà, tant que vous n'êtes pas complètement parti, hein, s'il y a un peu comme un acte de divorce, quand on n'est pas complètement parti, même si on est séparé, qu'on est encore sous le même toit, qu'on garde une communication, etc., il peut y avoir encore l'espoir en fait, ou l'illusion de, bon bah, tant que la personne elle est là, hein. D'accord? Alors, on va aller voir sur l'engagement, le message qu'on a. Vous méritez l'amour. On vous dit, en fait, là, il y a la flèche de Cupidon. Donc, on parle aussi peut-être des signes de terre, hein, dans la matière. Donc, la flèche de Cupidon, on voit bien, hein, c'est une femme, une féminine, en fait, qui envoie une flèche pour vous dire que vous êtes digne d'être aimé
Et que là, si vous vous retrouvez dans une situation où en fait on se désintéresse de vous, ou on vous porte pas d'intérêt, ou vous êtes plus sur la même longueur d'onde, où il y a des choses en fait qui ne vont pas, là on a un besoin en fait de retrouver l'amour, peut-être un amour perdu. Hein, un lien, une connexion, une relation, une situation dans laquelle, en fait, où il y a peut-être eu un désengagement il y a très longtemps parce que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Il y avait des choses, peut-être que, voilà, hein, là, vous étiez en relation, vous étiez mariés, et puis, où vous vous apprêtiez de vous marier, et des peurs, en fait, vous n'êtes pas dit, et vous n'avez pas fait, ou vous avez été dans une autre direction, écoutez en fait l'esprit et pas le cœur. Hein. Voilà, c'est là on vous dit en fait d'arrêter en fait de vous enfermer dans une situation qui ne vous convient plus. On essaye de vous bloquer, de vous enfermer, de vous faire croire en fait hein, que vous êtes pas, vous êtes en sécurité dans la vie que vous menez avec un toit. Voilà, une vie, un toit, une énergie, un sens, que si vous partez, il y a plus de sens à tout ça, tout ce qu'on a construit. Il y a quand même une manipulation là, hein, qui peut être autour des enfants. Mais là, moi, je vois que c'est comme si, en fait, il y avait un fils, peut-être, un fils qui, en fait, dit à sa maman, mais vas-y, en fait, lance-toi, pense à toi, vis. Peut-être parce que justement nous on se rend bien compte en fait que ça ne fonctionne plus. Voilà, donc c'est, alors là il y a un fils, il y a une fille forte, hein, une fille forte, dynamique, avec bien la tête en fait sur les épaules, qui est bien soutenue aussi par des enfants, un entourage en fait, un entourage maternel. Hein. On dit, peut-être c'est vous, si vous êtes une femme, on vous dit allez vas-y lance-toi. Lance-toi parce que tu mérites cet amour. Tu mérites, tu mérites d'aller vers quelque chose en fait de différent, voilà, il y a eu vraiment de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a eu vraiment beaucoup de chagrin, de choses en fait qui ne fonctionnaient plus dans cette relation. Et là, en fait, les guides vous disent, ben tu mérites. Tu mérites vraiment cet amour au lieu de rester enfermé en fait depuis si longtemps dans une situation stoppée, bloquée, bloquante. Voilà, tu as fait ce que tu avais à faire, tu as vu ce que tu avais à voir, tu as compris ce que tu devais comprendre. Et donc voilà. Ok, d'accord. Alors on va voir maintenant sur la fidélité. Allez. Hop, sur la fidélité. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc là, on a vraiment des beaux messages parce que on voit bien que, bon, en même temps, c'est à l'oracle de l'amour. Donc, bon, hein, c'est voilà, hein, c'est clair. Mais oui, on voit bien que là, la relation de couple, on voit bien que c'est une relation d'âme sœur. Donc, quelqu'un qui est là, qu'on vous a mis sur votre chemin, que vous avez choisi il y a très longtemps, pour justement arriver à comprendre certaines situations, certaines relations, ce qui allait, ce qui allait pas. Donc c'est le toit sur la tête, c'est la protection, on se protège de l'extérieur, c'est c'est l'âme. C'est comme deux personnes en fait qui sont frères et sœurs. Hein. Dans le mot âme sœur, c'est l'âme qui retrouve son frère ou sa sœur. La fusion, le lien. Comme je l'ai dit là, hein, la fidélité entre deux personnes qui, à un moment donné, se sont trouvées dans des situations similaires et qui ont eu besoin d'avancer ensemble pour se construire ensemble malgré les peurs, les blocages, les ressentis de ce qui n'allait pas et de ce qui ne fonctionnait pas. Voilà, peut-être à un moment donné dans la vie, on s'est retrouvé seul, incompris ou incomprise par rapport à des parents ou une famille ou des situations qui ont fait que
on a souhaité rencontrer quelqu'un qui nous correspondait. Et la personne qui correspond, c'est effectivement l'âme sœur, parce que l'âme sœur va vous apporter ce dont vous avez besoin pour vous amener à travailler sur votre lumière, à travailler sur vos peurs, à travailler sur vos blocages, à voir ce qui est en accord et ce qui ne l'est pas pour pouvoir justement aller vers votre véritable identité. Hein, et votre véritable lien aussi, hein, parce que là, on a plusieurs liens, mais là, on parle le lien d'âme sœur, le lien, la relation, en fait, dans une situation où ça a été bloqué, stoppé, ancré dans la matière. Ok? Alors, on va voir un petit peu les messages suivants. Amour véritable. Vous avez vu la carte à l'envers, d'accord? Donc, on vous dit que l'âme sœur, ce n'est pas votre amour véritable. C'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit là, vous a aidé dans cette vie pour vous amener à y voir plus clair et de vous amener vers cet amour véritable, l'amour que vous méritez et cet engagement que vous avez envie et que vous avez attendu depuis si longtemps. D'où pourquoi la séparation, quand on se sépare parce qu'on n'est plus en accord, on sait bien que on va... notre âme va nous guider vers ce qui va nous correspondre, d'accord? Donc ça peut être un travail, un projet, un partenaire, voilà. En tout cas là, hein, on voit bien que l'amour de votre vie, l'amour plus profond de vous, c'est pas cette relation-là, hein? C'est pas cette relation. C'est pour ça qu'on vous dit, vous méritez l'amour. Arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous poser la question si c'est cette personne qui vous correspond ou qui vous correspond pas, puisqu'en fait, là, on parle d'un amour véritable. Et donc là, peut-être que les personnes qui regardent la vidéo, là, moi, je ressens un petit peu que c'est pas les mêmes personnes que d'habitude. Il y a peut-être eu un switch là, hein, de personnes qui ont avancé. On a bien travaillé sur soi, hein, en tant que peut-être féminine divine ou chaser, et que d'un seul coup, paf, là, ce qui se passe, c'est peut-être des runners ou peut-être des masculins ou peut-être des yang, hommes ou femmes, qui viennent regarder les vidéos pour voir un petit peu les messages qui leur sont transmis, guidés par la source, va voir, va prendre des informations, va voir, essaye de comprendre, parce que peut-être que on a voulu comprendre, on a cherché aussi à comprendre pourquoi du comment par rapport à des comportements, et que là, pour moi, le message est adressé à ces personnes qui d'habitude ne parlent pas, voilà, ils restent enfermés, voilà, donc il y a un certain charisme, une certaine prestance, voilà, une certaine identité, mais on ne veut pas montrer hein, non plus notre vulnérabilité, nos points faibles, voilà, donc parce qu'il y a une forme d'ego, de mental en fait, qui reste dans la fierté, dans la honte, dans les blocages, et c'est difficile hein, voilà, donc là pour moi, le message qu'on reçoit là, c'est un message de la source qui est adressé aux personnes qui ne communiquaient pas. Qui étaient enfermées, isolées dans des situations peut-être relationnelles, familiales, couple, professionnelles, et qui, là, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. On a vu, hein, de toute façon, hein, qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées dernièrement, et que là, en fait, d'un seul coup, ces personnes, en fait, sont guidées, sont amenées, en fait, à aller chercher des réponses du pourquoi, du comment, à arriver à mettre des points sur les i, des barres sur les t, et de comprendre en fait pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et peut-être comment essayer de modifier ça. Hein. Donc là, c'est des personnes qui cherchent des réponses à leurs questions. Et si vous êtes là devant moi ou sur cette chaîne à écouter, que c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, eh ben merci d'être là, et merci à vous hein, d'écouter ce message. J'espère que ça pourra vous aider et que vous pourrez justement avancer
dans la fluidité de ce qui bloque et de peut-être un mental, hein, ou une croyance aussi. Je me devais de rester dans cette relation-là parce que c'était la personne qui m'était destinée, parce qu'il y avait des enfants. Je ne voulais pas me séparer, me divorcer parce que ça faisait longtemps qu'on était ensemble. On s'est engagé dans l'amour. Je savais que c'était cette personne. Voilà, donc un peu le côté sauveur, sauvé, hein, c'est souvent ça aussi, hein, on a été blessé quand on était enfant, on s'est retrouvé dans une relation, cette personne en fait, hein, nous a touché, nous a atteint à un moment où on était vraiment peut-être très bas ou très basse, hein, et puis on a avancé ensemble comme on a pu, et puis petit à petit on est tombé amoureux. Il y a eu des conflits, il y a eu de la distance, il y a eu de la non-communication, il y a eu des choses, hein, qui se sont passées, où des fois on se sentait peut-être pas à la hauteur de l'un ou de l'autre, etc. D'accord? Et là, c'est un petit peu comme si tout l'entourage, en fait, vous ramenez tout ça sur votre chemin et vous dit, en vous disant, oui, repense au passé, de ce qui s'est passé, de comment ça a été, etc. pour essayer, en fait, de sauver votre relation. Mais là, vous sentez dans votre cœur en fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec ça, qui fusionne pas et qui n'est pas fluide. Et c'est justement pour ça qu'on vous dit, ce n'est pas votre amour véritable. Voilà, ce n'est pas votre amour véritable. Donc, voilà le message, ok? Alors, on va voir un petit peu, donc maintenant pour vous, qui donc peut-être on devait recevoir un autre message. Allez, on y va, on va voir. Alors, la carte retournée, amour non réciproque. Bon, retourner, ça veut dire que peut-être qu'on a une illusion d'un amour qui n'est pas... Là, on a vraiment une personne, en fait, qui est peut-être dans une dépendance d'un amour qui est attiré vers vous, ou vous êtes attiré vers cette personne, hein. Mais là, on sent quand même que là, il y a voilà, hein, la façon dont on baise la main de la femme, là, on voit bien que l'homme est capable de se mettre à terre et que là, la femme, elle est dans une fierté... on sent un peu le côté hautain, hein, le côté fier, le côté sûr, le côté ancré. Voilà quoi, hein, on sent la différence d'énergie entre la femme et l'homme là. Donc voilà, c'est un peu bon bah il y a des mots que je dis pas. C'est comme si en fait on m'empêchait en fait, hein, de dire et j'arrivais pas à les dire. Donc vous voyez les stops aussi, comment on peut vous empêcher de dire certaines choses, de manifester en fait aussi des peurs, ou d'avoir des petites voix derrière pour voilà, dire des choses ou montrer des choses, ou il y a une manipulation là-dedans, hein, c'est pas très sain, hein, voilà, bon, j'ai ma voix qui change là, qui déraille, donc voilà, donc bon, il y a peut-être des choses à dire, hein, vis-à-vis d'un amour qui, d'une relation en fait qui ne fonctionne pas, d'accord? Il n'y a pas assez d'attrait chimique, hein, pour que cette relation puisse durer. Vous voyez, quand on parle de ça, je m'étrangle et j'arrive plus à parler. Alors, je parlais un peu plus bas. Donc, donc là, on voit bien que il y a, oui, c'est une relation en fait qui ne fonctionne plus. On voit bien que même si vous êtes encore avec cette personne, peut-être qu'à un moment donné, vous avez été comme ça et que là, vous vous retrouvez comme ça. Attendez, 2 minutes, je vais... Il y a quelque chose quand même qui reste en travers de la gorge, hein. Ouais.
Ok, bon. On va pas s'éterniser sur ce message. Je pense que vous l'avez compris. Hein. C'est voilà, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Une relation karmique là, qui ne fonctionne plus. Et c'est pour ça qu'on vous dit, sortez de cette dualité, sortez de cette situation, parce que vous méritez l'amour. Vous êtes engagé envers cette personne, oui, d'accord, mais vous méritez autre chose. Vous méritez cet amour véritable que vous avez souhaité, que vous avez mis de côté, que vous avez douté. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu 2 personnes qui se sont présentées à vous, mais qu'il y en avait une avec qui vous étiez déjà engagé. Et là, voilà, si on vous dit arrêtez quoi, stop, désengagez-vous, parce que là c'est plus possible en fait. Si vous voulez aller vers l'amour véritable, si vous voulez aller vers un autre destin, il est temps en fait d'arrêter de rester dans cet amour qui voilà, qui fonctionne pas, où il y a peut-être une dépendance affective, on l'a vu tout à l'heure, où il y avait peut-être un besoin d'une relation à un moment ou à un autre, dans laquelle ça n'allait pas, hein, où vous vous sentiez seul, d'accord? Peut-être que vous avez vécu aussi un rejet, et puis voilà. Alors, on va retourner la carte et on va voir qu'est-ce que cet amour véritable va vous apporter si vous faites le choix de quitter ce qui ne fonctionne plus. L'optimisme, l'abondance, voilà. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, l'abondance dans tous les domaines, que ça soit en amour, que ça soit en matériel, que ça soit dans la communication, que ça soit dans l'authenticité et dans la pureté. Là, on vous dit de laisser, moi ce que je vois dans cette carte-là, je vois la mort là derrière, je vois des tombes en fait. Laissez le passé derrière vous. Avancer, lever les bras et avancer et retrouver en fait cette sagesse en vous, ce dynamisme et cet optimisme. D'accord? Allez, on y va, on continue sur l'amour véritable. Quel est le message, mes guides? L'alchimie. Bah oui, hein. On sait quand ça fonctionne et quand ça fonctionne pas. Il y a une forme de mécanisme, d'énergie, de force, d'attraction. On est dans un ressenti. On sait ce qui est en accord et ce qui ne l'est pas. On sait quand ça match et quand ça matche pas. Hein. Voilà, hier j'ai eu un message en canal. Et aussi dans la matière, des personnes en fait, voilà, hein, on fait le manger ensemble, on fait les courses ensemble, on a un équilibre au niveau d'un dialogue, au niveau de la vie, au niveau des sentiments, au niveau de tout ça. Quand voilà, il y en a un ou une qui fait son truc de son côté, où on est chacun de son côté, le dialogue s'y passe pas, il y a certaines choses en fait qui ne vont pas, on le sait. Hein, on le sait, et c'est pour ça qu'en fait on est à dire stop, ça suffit, ça peut plus, j'en peux plus. Il y avait peut-être l'amour au départ ou pendant toutes ces années, mais là maintenant ça ne fonctionne plus, ça va plus, d'accord? Donc alors dans un amour véritable, on est sur la même longueur d'onde, on est sur la même énergie, et voilà, il y a une fluidité qu'il n'y a pas quand on est dans une relation où il n'y a pas un amour réciproque, quoi. Tout va être fait pour justement pouvoir que ça matche, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus dans le magnétisme, le mécanisme, sentiment romantique, pardonner et apprendre. Là, on nous demande en fait d'apprendre de notre vécu, ce que l'on a vécu. Peut-être que oui, à un moment donné, vous n'avez pas pris la bonne direction, la bonne opportunité. Il y a des choses
qui n'ont pas fonctionné parce que vous étiez engagé, parce que ça vous demandait en fait de vous séparer, d'expliquer des choses, voilà, à la famille, à l'entourage, tout ça, et donc vous avez préféré en fait laisser passer, laisser continuer de vivre dans votre moment, dans votre situation. Hein. Et là, on vous dit que en vous libérant du passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. D'accord? Donc ça, moi, je vais dire que ce message-là, il peut être attribué aussi bien chaser, runner, yin, yang, masculin, féminin. Que vous soyez dans un lien ou pas, ce message-là peut être abrité, protégé. Alors peut-être on s'abrite, on se protège parce qu'on a peut-être peur de ne pas être pardonné aussi. On apprend en fait de sa vie, on apprend de ses différences, mais effectivement il peut y avoir un avantage ou un désavantage dans des moments présents. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous retrouvez dans des situations où il y a toujours quelque chose qui vient interférer dans votre relation pour vous empêcher en fait d'être ensemble, d'être dans une bonne énergie vibratoire, hein, un sentiment d'authenticité, d'amour, de fluidité, il peut y avoir aussi bien l'ombre que la lumière, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une interférence de l'ombre qui va par tous les moyens vous empêcher, en vous éloignant de la personne vers qui vous êtes destiné, pour empêcher en fait cette vibration de lumière d'atteindre en fait cet amour véritable, hein. Mais il peut y avoir aussi l'intervention de la lumière qui crée aussi ces distances et ces différences pour vous dire attention, tu n'es peut-être pas en conscience de la personne en fait qui n'est peut-être pas la personne qui te convient ou qui te correspond. C'est pour ça qu'on a eu oui, c'est lui, c'est lui, c'est elle, hein. C'est cette personne en fait qui te correspond, et donc cette personne a aidé à avancer donc sur ce schéma de couple, hein, de relation, et là maintenant donc qui était justement en amour non réciproque, mais pendant un temps il a quand même été, hein, sinon il n'y aurait pas eu un engagement, il n'y aurait pas eu d'enfant, hein, donc il faut quand même être conscient de ça, et que là justement c'est le sentiment romantique, le besoin de retourner vers cet amour véritable, où il y a l'alchimie, où il y a vraiment de l'amour, du romantisme, de la complicité, voilà, de la fusion. Et là, on a quelqu'un qui apprend, qui est en train de comprendre. Donc peut-être que c'est vous qui me regardez, ou peut-être l'autre personne est en train d'apprendre de ses erreurs, de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. D'accord? Donc c'est peut-être ça aussi le stop qu'il y avait en début de la guidance, où en fait c'est stop, on te met à l'arrêt pour que tu puisses analyser et voir en fait ce qui va et ce qui va pas, parce que tu vas quand même être amené à te séparer de ce qui ne fonctionne pas et de ce qui n'a pas fonctionné ou de ce qui ne fonctionne plus, hein, et tu le sais, d'accord? Parce que justement, si tu veux aller vers un engagement profond, hein, d'abondance, d'amour, d'alchimie, et vers un amour véritable, voilà quoi, hein, c'est là les opportunités. L'opportunité, tu l'as peut-être pas prise, mais là tu vas avoir la possibilité en fait de la prendre. Donc ne te laisse pas dépasser, c'est pas parce qu'on t'a mis un stop, hein, comme une barrière, quand voilà, la barrière elle est devant toi, oui, mais tu peux toujours la contourner ou la surmonter, hein, c'est un peu comme les montagnes, hein, les montagnes, oui, elles sont plus grandes que toi, mais tu as toujours la possibilité de surmonter ces montagnes-là pour aller vers quelque chose que tu as souhaité depuis très longtemps et que tu mérites, hein, puisque vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Et je vais mettre cette carte-là en grand parce que c'est important
que chacun de nous, hommes, femmes, peu importe les situations, que ça soit toxique, karmique, énergétique, masculin, féminin, lien d'âme sœur, lien d'âme jumelle, lien de flamme jumelle, peu importe en fait, tout le monde mérite l'amour. Vous méritez l'amour. Si vous avez, vous êtes dans des situations ou dans des relations qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus, la source, ça vous dit, on n'oublie pas quand même qu'on est en 2025, donc l'année en 9, vous devez vous libérer et vous détacher de tout ce qui ne fonctionne plus. Et il est temps. Voilà. Pour ça qu'on a eu aussi la carte du temps. Ça a suffisamment duré comme ça. Il est temps de se détacher de ce qui ne fonctionne plus. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Partagez, likez pour faire remonter les informations. Hein, parce que je sais très bien qu'il y en a qui me cherchent, qui ne me trouvent pas tout de suite. On me met des stops, on me bloque mes vidéos. Voilà, ça fait très longtemps. Ça fait un bon moment que ça dure. Hein, on va dire depuis 2021. Hein, 2021, donc vous voyez, hein, donc ça bloque beaucoup. Alors bon, c'est pas grave, ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Voilà, je le fais autrement, mais je le fais. Donc voilà, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Moi, vous aurez le numéro de téléphone et vous aurez la guidance et au moins, comme ça, vous aurez les informations personnalisées. Et si vous avez pas la possibilité de prendre rendez-vous avec moi, à ce moment-là, abonnez-vous. Au moins, vous aurez un minimum d'informations qui, j'espère, pourra vous parler, vous guider et vous permettre d'avancer avec luminosité et avec amour dans votre vie. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.